Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage des 10 prochains jours. Que va-t-il se passer sur les 10 prochains jours? Pour cela, j'ai choisi d'utiliser deux tirages à part avec deux tas. L'oracle des miroirs, où cette carte-là était tombée, l'as de denier, qui va nous parler d'opportunités, d'audace, de chance à saisir, de documents à signer. Ça va nous parler vraiment de commencement, de nouveaux cycles, d'engagement. Pour le deuxième tirage, nous utiliserons le Moho avec le 7 de denier où on va devoir faire preuve ici de persévérance et de patience. Sur le domaine sentimental, pour chacun des tas, j'utiliserai deux autres jeux, le Line of Love et également le Moho. Alors on va commencer par l'as de denier. Et on a les petites clés également pour vous accompagner, les clés de la réussite, les clés de l'ouverture, les clés de la conscience. On va faire un grand tableau pour vous, enfin un grand tableau. Un tableau avec l'oracle des miroirs sur les 10 prochains jours. J'espère que vous avez la forme en tout cas. Comment la pleine lune vous a impacté? J'ai l'impression qu'elle a été un petit peu forte ce mois-ci. Après, tout le monde n'est pas touché de la même façon, mais voilà. Alors c'est bien parce que les cartes, elles veulent vraiment tomber. Ici, ça me parlait de... Ça me parle déjà de relationnel, mais on aura également quelque chose en rapport avec des papiers, parce que le denier nous parle bien sûr de documents, de papiers, de signatures. Et on va regarder ici. Sur les 10 prochains jours. C'est sur les 10 prochains jours pour ceux qui ont choisi ce tas. Alors, on peut parler d'une personne qui habite loin, d'une personne étrangère, on peut parler également d'attente de réponse, d'attente de communication. En tout cas, pour la coupe ici, avec ce jeu, eh bien, on parle encore d'une personne peut-être du passé, d'une personne qui habite loin, d'une situation qui n'est pas concrétisée, ça peut être au sens administratif, au sens professionnel, mais avec ce boomerang ici, soit on parle d'une situation du passé qui revient, on peut parler également de quelque chose qui vous revient avec beaucoup d'énergie, il y a eu du retard, il y a eu une forme d'attente, mais là ça revient. Alors, derrière ce voyage, on a étranger. Écoutez, c'est incroyable parce qu'on retrouve cette notion de soit d'une personne qui habite au loin ou d'une personne à qui il y aurait de la distance. Et on peut également parler d'avoir un autre regard sur cette personne. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a cette victoire, le retour, quelque chose qui nous revient en plein fouet. C'est incroyable, le verdict. Nous avons la sexualité, quelque chose qui va pouvoir vous reconnecter à cette situation, ici, quelle qu'elle soit. S'il y a un moment de retard, de distance, il y aura pour moi de bonnes énergies qui vont pouvoir revenir ici. On va parler de proximité qui va pouvoir se réamorcer pour certaines personnes, avec peut-être leur autre, leur moitié, peut-être des amitiés, c'est possible. Mais ça va nous dire également qu'il y a quelque chose qui va être recadré par rapport à cette situation ou cette personne et qu'on va devoir faire preuve de patience également parce que soit vous ou l'autre personne justement a besoin de temps. La fécondité, c'est un petit peu comme l'impératrice, on parle de fécondité, de création, mais en même temps de patience, et on le retrouve ici. Je pense que par rapport à des réponses, par rapport à une personne, l'abondance va pouvoir revenir. On a quand même l'argent, le cadeau, mais ça ne sera pas sans effort de part et d'autre, de vous et de l'autre personne. Pourquoi? Parce qu'à certains moments, il y a des choses qui divaguent un petit peu et on a besoin de se recadrer pour se réaliser par rapport à l'autre. Ça peut être également dans un couple ou par rapport à un homme, par rapport à une attente. Donc on a déjà ici avec ce tableau-là quelque chose d'ordre relationnel. Pour d'autres, quelque chose d'ordre amoureux. Si je me centre ici avec ce tableau-là, il sera question que, effectivement, on va devoir attendre encore un petit peu des réponses, des paroles, de la communication. Et que même si à un moment donné, il y a quelqu'un qui recadre les choses en y mettant de la distance ici, ça va nous dire que cette proximité, même si elle est éloignée physiquement,
On voit ici séparation homme. C'est juste temporaire parce qu'il y a cette notion de temps qui est présent. La sexualité est de mise avec l'argent, donc l'abondance va revenir pour pouvoir se reconnecter à cette personne. Par contre, effectivement, peut-être on impose des choses. Ok, j'ai besoin de temps. En plus, je regardais cette clé-là, on a écrit love, c'est trop chou. J'ai besoin de temps pour me réaccorder, pour que toi tu te réaccordes, pour qu'on sache où aller. Ça peut être sur des projets dans un couple, ça peut être par rapport à l'attente de votre moitié. Et on pose quelque chose sur la table, un petit peu les cartes sur table pour dire maintenant moi je pense ça, soit tu me suis ou tu me suis pas. Et j'ai l'impression qu'ici la personne va vous suivre parce que il y a quand même un cycle ici, elle vous dit ok, je te comprends. Ça peut être un frère, un ami, un amour, un amant, un partenaire, peu importe. Je te comprends, mais par rapport à ce que tu demandes là, moi j'ai besoin de temps. C'est une personne qui a besoin de se retrouver avec elle-même, on va le retrouver ici. Par contre, elle ne vous met pas totalement de côté. Elle vous dit, je comprends tes peurs, je comprends tes doutes, je comprends tes incertitudes, je comprends ton envie également de se reconnecter à moi. Mais j'ai besoin ici de temps pour régler quelque chose dans ma vie. Alors c'est peut-être en lien avec un projet de ce monsieur-là ou de cette femme-là. C'est peut-être en rapport également avec sa propre relation, hein, si vous êtes en triangulaire. En tout cas, on retrouve une forme de lecture sentimentale ou relationnelle déjà dans l'oracle des miroirs. Vous dire que vous êtes totalement déçu, moi je ne le pense pas parce qu'il y a une certaine compréhension. Cette compréhension, elle sera permise parce que parfois la distance, qu'elle soit physique ou psychique, elle permet ici de se mettre dans une prise de hauteur. Alors la loi, elle peut nous parler d'administratif, mais ça j'y reviendrai après. La loi, elle va surtout nous dire que c'est le temps qui va agir en son œuvre pour pouvoir ici se recadrer. Et c'est un petit peu ça le cadeau que la vie va vous faire, c'est que dans cette distance psychique, la connexion va peut-être pouvoir se refaire. Alors c'est même pas peut-être, pour moi c'est la connexion va se refaire autrement. Elle va se refaire autrement parce que ici, tout est une question de temps. Et le temps va jouer en votre faveur. Parce que si vous dites non, moi je pose un ultimatum, c'est oui ou non ou basta, et ben la personne elle va dire bah, c'est bon, je m'en vais. T'es qui pour me mettre un ultimatum? Moi je ressens vraiment la chose comme ça. En même temps de cela, pour les 10 prochains jours, vous n'avez pas tout de suite. Mais on vous dit que, je pense sur les 2/3 de cette durée, on a quand même l'idée d'un cadeau qui vient. Alors, il peut y avoir cette notion d'argent pour d'autres. Hein. Ça peut être un cadeau, un bijou ou simplement de l'argent. Ça peut être autre chose. Le cadeau de la venue de l'autre personne qui vous dit « j'ai besoin de me reprendre en considération ». Mais en même temps, j'impose un laps de temps. La séparation, elle n'est pas brutale puisque tout est question ici de patience en ce qui l'entoure. Et l'homme, même si c'est une énergie masculine, l'homme c'est également l'action. Donc on voit que après un moment de déchirure, voilà, ça peut rendre triste. Pour vous, ça va vous servir. Vous qui m'écoutez, ça va vous servir parce que vous allez pouvoir prendre de la hauteur et comprendre des choses. N'oublions pas que le tarot nous a donné l'as de denier qui nous parle d'opportunités, de chances à saisir, de nouveaux commencements par rapport à ce qui a de la valeur. Alors je vais prendre ici, alors qu'est-ce que je fais? Hop, 3 cartes en continuant le tarot. On va regarder ce qui ressort. Et puis après je parlerai du financier parce qu'il y a quand même quelque chose en lien avec la justice et les finances. En plus, on a un verdict, donc on a cette notion de réponse, de courrier, de verdict. Hein, pour tout ce qui est tribunal, ici, on ne peut pas faire mieux. Il y a l'idée, oui, de quelque chose qui ne vous est pas totalement favorable, mais c'est pas perdu d'avance. C'est juste encore cette notion de patience et de retard qui retombe. On vous dit, ok, vous pouvez avoir l'approbation de telle ou telle situation par rapport à votre problématique administrative ou en lien avec la justice. Et pour vous reconnecter à ce qui était bon et bien pour vous, eh bien,
madame, monsieur, il faudra être patient ici. Donc j'y vois quand même l'idée de se sentir un petit peu déchiré. Il y a une déception, mais tout n'est pas perdu d'avance, loin de là. Donc franchement, si je devais donner un petit nom à votre tirage, c'est ce n'est pas perdu d'avance, loin de là. C'est un laps de temps qui vous permettra de prendre de la hauteur. Même s'il y a une dualité intérieure, elle sera bénéfique pour vous, pour comprendre des choses. Pour tout ce qui est côté administratif, on voit que vous allez tout de même aller de l'avant. Ne pas vous laisser faire, ne pas vous démener. Ce qui est contre vous, c'est qu'il n'y a pas totalité à célébrer les choses, donc on peut parler quand même d'une déception. Il peut y avoir cette notion de d'une ouverture par rapport à un organisme, ou pour d'autres personnes qui sont en triangulaire, l'idée de déception à ce niveau-là. Mais comme je vous l'ai dit, tout n'est pas perdu d'avance. C'est juste une période de 10 jours ici. Tout n'est pas tout le temps positif, tout n'est pas tout le temps négatif non plus. On voit que là, c'est le repositionnement. Alors, pour moi, dans les énergies, sur les 10 prochains jours, on va retrouver ici le chevalier bâton qui nous parle non seulement après avoir réfléchi, après avoir compris, de s'être mis en action ici pour pouvoir cheminer. On peut parler encore d'une personne étrangère, d'une personne qui habite loin. On peut parler de changement, de déménagement avec cette carte-là. Quoi qu'il en soit, c'est une carte d'action qui va nous dire que après, voilà, les réflexions, les émotions qui ont été un petit peu en dualité, vous êtes en mesure ici de savoir où vous allez. On garde la connexion avec la personne, s'il y a un lien, bien sûr, dans ce tirage-là, sentimental, relationnel. On peut parler également de professionnel, hein, c'est possible, et d'administratif pour d'autres. L'espoir reste présent. Et si l'espoir reste présent, c'est que tout n'est pas perdu, loin de là. Pour moi, lorsqu'on a espoir, il y a cette notion d'attente qui retombe dans votre jeu. Donc soyez patient ici, parce que on a vraiment l'idée que les choses vont pouvoir se décanter. Alors peut-être pas aussi vite que vous le voudriez, mais ça va vous permettre de comprendre certaines choses et de vous repositionner et de laisser également la place au fait que l'autre personne puisse se repositionner également. Alors, pour le tirage sentimental, on va regarder ici avec le Line of Love juste en 5 cartes accompagnées du mot. Il y a une déception, pour d'autres une trahison, un manque de respect. On ne s'est pas senti à sa place. Par rapport, on ne peut pas faire mieux, hein. Il y a eu une déception, c'est sûr. Il y a une déception, on n'a pas ce qu'on veut de suite. Mais, attendez, on a la réconciliation. Ici, ça va vraiment nous dire que c'est peut-être un mal pour un bien, parsemé de cycles, voilà, de cycles naturels de la vie, avec des hauts et des bas. La patience est de mise dans la relation. On parle de se recontacter, de se reconnecter. Alors si vous êtes en couple, il peut y avoir des disputes, des tensions, puis après on se réconcilie. Voilà, on retrouve le maître mot, la patience, qui nous dit qu'on va faire place à la douceur, à la confiance, à une main tendue, une main qui est reçue. Mais il y a quand même l'idée ici d'un accord. Un accord pour se dire je t'écoute, je te prends en considération, mais je ne m'oublie pas. Alors, avec le mot, vous voyez, en plus, j'ai fait un temps de pause sur les festivités. C'est vrai que là, il pourrait y avoir une distance en ce moment avec une personne, mais les choses, voilà, vont se réamorcer tout de même. De toute façon, je ne peux pas vous mentir, on a des cartes positives. Si c'était négatif, je vous aurais dit, pour les 10 prochains jours, c'est compliqué. Mais là, on va vers un rapprochement malgré tout. Si vous n'êtes pas en couple et que vous regardez ce tirage, c'est également relationnel, avec une boutade sur une personne de votre entourage. Et après, on se reconnecte. Ça peut me parler de pardon, c'est possible. Alors le caducée, ce sont les personnes assermentées, où pour moi, il peut y avoir une déception.
C'est également l'idée que quelque chose manque d'équilibre par rapport à la relation. Mais on aura une surprise dans la coupe par rapport à des courriers, des nouvelles, des réponses sur votre moitié, sur votre tierce personne, sur une personne que vous aimez. C'est vrai qu'à un moment donné, on a ce sentiment de tristesse. On va pouvoir quand même prendre de la hauteur et découvrir des choses qui vont nous permettre ici soit de saisir, j'allais dire de chérir, pourquoi pas, de saisir ou de donner l'opportunité à l'autre personne de converser, de se réconcilier. La patience, elle est un petit peu dure à absorber dans le sens où on veut tout de suite, mais quand même, elle sera à travailler pour permettre cette main tendue, cette confiance ici, par rapport à cette situation ou à cette personne. J'ai l'impression que vous êtes plutôt OK, mais que la personne en face de vous a quand même des choses à régler. Alors, ça peut être en lien avec des personnes assermentées dans sa vie, ça peut être en lien avec un manque d'équilibre. Je ne vais pas vous laisser comme ça, on va regarder comment la personne en face va retrouver son équilibre. Eh bien, il n'y a qu'à demander. Alors, l'homme, donc on parle d'un monsieur ou d'un homme dans sa vie, si c'est un homme ou une femme. On parle également d'action avec cette carte-là. Eh bien, on va parler de deux personnes et de l'étoile, qui va nous parler ici de connexion, qui va nous parler de pouvoir rêver, de pouvoir rester accroché à ses rêves. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui peut s'éloigner à un moment donné parce qu'elle peut avoir des choses à régler. Que vous soyez, enfin que vous êtes en couple ou en triangulaire ou juste en attente d'une personne, on parle bien de connexion ici. Donc même pour les célibataires, j'ai cette notion de connexion parce qu'on a quand même un as ici. On parle d'opportunité. Donc pour moi, il y a l'ouverture avec une personne, on n'est pas trop sûr. Et si la personne tarde à venir, parce qu'on voit qu'elle a quelque chose à travailler, eh bien ce qui va l'aider à se rapprocher de vous, c'est de maintenir ses rêves, de maintenir ici sa connexion, ses espoirs à votre égard. Voilà. Allez, on va passer au deuxième tirage. Donc bien sûr, je fais ce tirage-là, vous me connaissez. C'est sans doute complémentaire. C'est vrai que je fais des tas, c'est mignon, c'est joli, j'aime. Et je dis toujours c'est complémentaire. Donc si vous êtes curieux, regardez les deux. Nous avons le 7 de denier, patience. C'est vraiment le maître mot finalement, donc c'est sans doute complémentaire. Nous avons la patience, la persévérance, chouchouter, choyer, faire attention, rester concentré. Et il n'est pas encore temps de récolter les fruits de ses efforts. Voilà, il est question de temps ici. Pour la coupe, j'ai une mise en lumière avec quelque chose qui irrite. Donc il y a des choses qu'on pourrait apprendre qu'il ne faut pas forcément plaisir. Alors oui, je sais, c'est le Moho, mais du coup en version noire et blanche. Je l'avais sorti il y a 1 an et demi, je crois. Et du coup, je l'avais gardé précieusement. Alors, vous voyez, on retrouve cette tierce personne ici. On aura la carte de l'ouverture. Je vais tout installer, je vais revenir vers vous. Alors, on retrouve cette lame avec une prise de hauteur. On peut parler également de choses qui irritent par rapport à un organisme, peut-être en lien avec la justice. On aura une certaine dureté au niveau des émotions et on a le retour. Tout à l'heure, on a eu le boomerang dans la coupe avec l'oracle des miroirs. Là, on a le retour avec le Moho. Bon, alors, le Moho va nous parler ici d'une personne qui n'est pas totalement fermée. Je vais déjà parler du côté relationnel, sentimental, parce que ça ressort également avec ce jeu. Après, on abordera un côté professionnel, administratif. Et puis, le tirage à part sur le sentimental avec le line of love. Vous voyez, il y a bien une pause, une distance ici entre vous et une personne, entre vous et des personnes assermentées également. Il peut y avoir cette notion de retard, de blocage. Et on vous invite ici à faire preuve de sagesse, de maturité et choisir des bonnes décisions, vous orienter de manière correcte pour pouvoir ici vous sentir bien. Mais malgré tout, par rapport à des courriers, effectivement, ça me parle de retard et quelque chose qui sera réamorcé.
Donc je vais plutôt, comment dire, au lieu de partir dans tous les sens, on va rester d'une part sur le côté administratif. On a eu la lettre. Cette lettre-là, elle nous dit que ce qu'on avait entrepris, je sais pas, auparavant, par rapport à des démarches, peut-être la justice, était un petit peu flou dans un passé, parce qu'il y avait un temps d'arrêt, il y avait des incertitudes, ce genre de choses-là. Ces courriers vous ont mis ou vous ont mise dans une posture un petit peu inconfortable à l'égard d'une autre personne ou peut-être d'un organisme. Maintenant, ce qui va arriver ici sur les 10 prochains jours vers la suite, c'est que cette décision, ce courrier, cette réponse va créer des remises en question de votre côté. Et c'est comme si avec la carte de la naissance, vous allez démarrer à nouveau peut-être des démarches, une procédure, voilà, des réponses, de la communication. Nous avons la joie dans la ligne en plus de la lettre, donc il y a quand même une réjouissance qui pour moi va tout de même être modulable par rapport à une situation du passé avec laquelle vous êtes en lien administrativement ou par rapport à la justice, et on a quand même le retour. Ce retour, il est en opposé ici avec le silence. C'est que pour moi, on peut rester quand même un petit peu sur sa faim. Alors j'ai quand même de bonnes nouvelles, mais ce n'est pas total, vous voyez, parce que le silence est intérieur, ça reste un petit peu compliqué, on a la bouche fermée. La joie est présente, mais elle n'est pas totale. Je prends un exemple. Vous aviez fait des démarches, je ne sais pas, pour un remboursement, c'est vraiment un exemple, et vous aviez eu, je vais dire gain de cause, mais en fait pas totalement, à 50%. Donc il y a la réjouissance. Il vaut mieux un tien que deux tu l'auras, mais en même temps on n'a pas la totalité. Donc pour moi ça me parle quand même de quelque chose qui tombe un petit peu à l'eau, mais dans l'ensemble, on se réjouit tout de même de ce qu'on a présentement, enfin présentement dans les 10 jours à venir. Je pense qu'il y aura quand même une réorientation par rapport aux personnes assermentées. Il y a quelque chose qui n'est pas clôturé en termes de courrier, de réponse, de démarche, et qu'on va vous inviter à revenir en arrière, vous pencher pour éclaircir des choses à ce sujet-là. Donc ça, c'était pour l'administratif. Vous pouvez adapter ce que je viens de dire sur le domaine du travail, parce que les pivoines vont me parler de tout ce qui est en lien avec la hiérarchie. On a des réponses positives, il peut y avoir quand même l'envie de changer quelque chose par rapport au travail, on parle de renouveau, et en même temps c'est comme si au niveau de la réflexion on revenait un petit peu en arrière, on se disait ok, peut-être que je suis partie dans un truc, mais la chose ne me convient pas totalement. Donc là, je suis un petit peu en train de réfléchir. Et sur ces réflexions, il y a un petit goût d'intériorité. Ben, je sais pas, j'hésite. Il pourrait y avoir quand même des propositions, des opportunités. Mais pas forcément concrétisables là, sur le mois de septembre. Donc professionnellement, ou par rapport à des projets, on vous sent dans la réflexion. On vous sent dans la réflexion. Sentimentalement, relationnellement, il y a bien le retour d'une personne, peut-être de la discrétion également. Il y a effectivement quelque chose qui réjouit, mais pas totalement, parce qu'il y a quand même une coupure au niveau de la communication où on va tout de même redémarrer les échanges, les discussions basées sur je vais dire des choses, mais je vais faire attention à ce que je vais dire. Il y a une certaine maîtrise ici dans ce qu'on pourrait dire à l'autre personne. Que ce soit amour, amant, partenaire, ami, triangulaire. Je vais quand même prendre ici la triade. C'est vrai que je voulais l'utiliser sur un plan émotionnel pour le premier tirage, mais tant pis, je l'utilise que pour le deuxième. Alors, émotionnellement, pour ceux qui ont choisi le deuxième jeu, sur les 10 prochains jours. Alors pour vous, voilà, on retrouve cette sagesse par rapport à une personne, même s'il y a eu des choses difficiles, où on a pu se sentir un petit peu perdu. Vous savez, on vit tous les choses par cycle. En fait, on se dit, mais punaise, je suis pas forcément tranquille. Bon, heureusement qu'il y a des cycles où on se sent tranquille, où on se sent un petit peu plus dans la paix, dans la légèreté. Et c'est marrant parce que j'ai mis aujourd'hui ces clés sur cette table-là, parce que je voulais faire cadeau dans mes jeux, dans mes oracles que je vends. Je me suis dit, bah tiens, c'est marrant parce que les cycles, en fait, c'est comme si ça permettrait d'avoir à chaque fois de nouvelles clés pour comprendre des choses et pour pouvoir vous élever, parce que c'est un petit peu ça, la vie, de pouvoir s'élever en cheminant, en comprenant. Et même s'il y a une certaine dualité
par rapport à ce qui déroute sur une situation ou sur des personnes, vous essayez de maintenir un cap. Pour moi, il y aura quand même la patience à travailler. Donc émotionnellement, vous allez faire preuve tout de même de sagesse sur ce qui est faux. Alors faux par rapport à ce que vous pensez, parce que des fois on est dans le fait de se dire ça va, ça c'est comme ça, et au final on peut se mentir à nous-mêmes, on peut être dans le déni, ou ça peut être l'autre personne qui nous ment. Il y a beaucoup de sagesse, donc dans la sagesse on parle également d'attente. Émotionnellement, nous avons un sentiment d'isolement, on l'a vu avec le temps de pause. Nous avons ici la méditation, donc pour moi ça me parle d'intériorité, de sagesse, de temporiser, de mesurer. Donc cet isolement il est bénéfique parce qu'il va pouvoir y faire ressortir des choses favorables, parce que l'ordre viendra nous dire que nous aurons enfin cette capacité déjà de dire les choses par rapport à une personne, de recadrer, de nous recadrer nous-mêmes dans notre vie, et on retrouve encore décidément un aspect par rapport à la hiérarchie, à la justice, à l'administratif, où pour moi, vous voyez, je vous ai pas menti tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une réponse, elle est à 50% favorable, les 50 autres pourcents seront à travailler. Voilà, c'est comme s'il y avait une forme d'ultimatum. Moi, je le ressens comme ça. Donc, je suis un petit peu désolée de ne pas avoir fait la traite pour le premier tirage. Alors, sentimentalement, pour les gens qui ont choisi le deuxième tirage, pour les 10 prochains jours, eh bien, on a la triangulaire. Alors, bien sûr, ça peut nous parler triangulaire, mais ça peut nous parler d'autres choses également. D'entourage, d'un organisme, de ce qui vous entoure, de ce qu'il y a autour de vous. Pour la coupe, on a une déception, on peut rejeter quelque chose, mais finalement, avec l'attraction, il y a quelque chose qui va vous échapper. L'attirance, la chimie, l'attraction, le rapprochement, la réconciliation est inévitable. Si vous fuyez une personne, vous n'y arriverez pas totalement. Si une personne vous fuit, elle finira ou il finira par revenir dans votre vie. On a eu 2 fois le retour en plus avec les jeux. Donc c'est vrai qu'on a un sentiment d'isolement par rapport à une personne, pour d'autres par rapport à la tierce. Et on pourrait mettre également des barrières sur une situation ici, sur cette amitié, sur cette proximité. En couple, on peut se sentir seul à un moment donné. Alors, à mon avis, ça sera comme le premier tirage où j'ai eu 3 cartes un peu bof et les 2 autres seront positives. Qu'est-ce que je vous disais? La légèreté. Et en plus, j'ai pas regardé. La légèreté nous parle, enfin on respire, on retrouve une forme d'insouciance, il y a plus de facilité, de fluidité, de rigolade, de bonne humeur, de proximité qui va pouvoir à nouveau se faire. La légèreté, on peut parler de frivolité, donc effectivement, il peut y avoir cette approche. Pour les célibataires, j'ai envie de plaire, tiens, il y a quelqu'un qui me plaît. Par contre, pour le deuxième tas, je ne vois pas ici de rencontre. On va retrouver la cage qui nous parle de peur, mais qui nous parle également de quelque chose à travailler par rapport à cette personne. Donc ici, ça va me parler, si vous êtes en couple, de quelque chose à régler par rapport à la famille, qui crée une forme de, comment dire, de désagrément. Si vous êtes en triangulaire, il va de soi qu'il y a quelque chose à régler avec la tierce, parce que bon, elle peut avoir également quelque chose à régler dans sa propre vie, avec votre cycle à vous et lui ou elle, où effectivement il y a cette notion de distance, mais c'est pas une distance totale parce qu'on va quand même avoir cette légèreté qui nous parle de ne pas couper les liens directement. Alors, ne prenez pas peur, c'est juste pour les 10 prochains jours. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est pour toujours. Il y a une distance, on le ressent de toute façon dans les 2 tirages. L'anneau est parsemé ici d'émotions. D'émotions qui vous déroutent un petit peu. On pourrait manquer ici de compréhension, de fluidité à l'égard de cette personne. Bon. Pour votre couple, j'ai la clé avec la femme et en l'homme. Décidément, à chaque fois, on a l'homme et la femme de partout. On parle bien de sentimental, de relationnel. Et ça peut être également quelque chose en lien avec le travail ou l'administratif entre un homme et une femme, c'est possible. Cette eau, elle est accompagnée ici de l'étude, du piège et du caducée.
Le caducée, ce sont les personnes assermentées, donc administratifs ou professionnels. C'est également un équilibre dans le couple, mais on voit qu'il y a quand même l'idée de blocage qui est présent ici. Le blocage est présent, on se sent un petit peu piégé, mais on sait qu'à certains moments, il y a quand même quelques brides où on va pouvoir parler à l'autre personne, on va pouvoir la comprendre. Maintenant, malgré ce sentiment de solitude qui génère des émotions, vous n'êtes pas, vous, totalement fermé. Vous faites preuve de compréhension, si vous êtes une femme ou un homme. Vous faites preuve également de patience avec le 7 de denier. Et vous vous remettez en question. Alors c'est vrai que c'est pas toujours de tout confort, mais c'est pas totalement épuisant parce qu'à certains moments vous allez vous dire bon ça va, je lâche du lest, je me sens plus légère, je me sens plus léger. Et c'est vrai que sur les 10 prochains jours, on a quand même en fin de jeu la peur et le caducée qui va nous dire que il y a quand même un blocage, il y a un manque d'équilibre par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui gravite dans le couple également, c'est possible. Alors je ne parle pas forcément triangulaire pour le coup, mais vous m'avez comprise. On peut se poser des questions également à l'égard de l'amitié au sein du couple. C'est-à-dire les gens qu'on permet de rentrer ou pas dans la relation. Alors, on parle de dépendance par rapport à une personne, dépendance quelle qu'elle soit. Vous connaissez les cartes, à force vous connaissez le tarot. Ce qui va être contre ici, c'est que effectivement on manque d'éclaircissement. Et si vous vous souvenez bien, au tout début du jeu, on a eu la lame et le soleil avec le mot en noir qui nous disait que il y a des choses qui viendront nous titiller, il y a des choses qu'on pourrait comprendre. Alors, on parle d'éclaircissement, mais pas total. Le soleil placé en contre, il peut nous parler d'ego. Il y a quelqu'un qui peut mettre en avant son ego, peut-être jouer un petit peu au jeu de fuis-moi, je te suis, relationnel, sentimental, triangulaire, ou même en rapport avec une situation. Mais je pense que cette personne pourrait se faire prendre à son propre piège, parce que vous aviez eu la légèreté qui fait que vous ne vous laissez pas happer par ce genre de schéma-là. Alors oui, on voit quand même qu'il y a certaines émotions qui sont un petit peu rudes, avec des blocages à un moment donné, mais tout de même vous vous dites, ok, la vie c'est pas toujours parfait, mais je lâche prise. Donc vous lâchez prise, patience. Dans les énergies ici, on a du mal à se projeter sur le futur. Qu'est-ce que ça va être par rapport à cette situation ? Voilà, ça peut être professionnel, financier, ça peut être par rapport à une personne. On peut avoir des peurs, des angoisses. Est-ce que je vais réussir à me détacher de ce qui est bon pour moi? Est-ce que je vais réussir à passer outre? Est-ce que ça va se réamorcer dans le sens dont je souhaite avec cette personne, cette situation? Le résultat est que pour moi, vous avez force, confiance, la tête sur les épaules. C'est une reine qui sait rayonner, qui sait prendre des décisions, qui sait aller de l'avant. C'est une énergie pleine de persévérance qu'on peut retrouver avec la patience d'ailleurs. Et en tout cas, cette reine indique que vous ne lâchez pas l'affaire. Donc même s'il y a ici cette cage qui est fermée, je suis sûre qu'il y a pas très loin de vous une clé pour pouvoir ouvrir la porte. Voilà pour vous avec toutes ces métaphores. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer 10 merveilleux jours, même si on a vu qu'il y avait des choses positives et des choses à travailler. Et puis je vous dis à très vite.